Nous sommes arrivés au bas de la colline où se trouvent les pyramides. C'est là que commence le désert. Elles ont cela de drôle, ces braves pyramides, que plus on les voit, plus elles paraissent grandes. Au premier abord, n'ayant aucun point de repère à côté, on n'est nullement surpris de leur taille. À 50 pas, chaque pierre n'a pas l'air plus considérable qu'un pavé. Et puis, vous vous en approchez. On est en Égypte. On raconte, c'est les pyramides. Ouais, c'est pas mal, c'est ce truc-là. Il paraît que c'est vieux, je sais pas. C'est un triangle. C'est un triangle, quoi. 3 côtés. C'est des pierres. L'enduit est même pas bien fait, quoi, en fait. Donc, là, il y en a une autre, c'est quasiment la même, quoi. Enfin, c'est bon. Mon père, il t'aurait fait un lissage là-dessus, un enduit. Ouais, ça manque d'enduit, hein, c'est clair. Hein. Puis on sent que les joints tiennent pas. Hein. Les joints, non, ils sont pas fiables. Non. Dommage, quoi. Chaque pavé a 8 pieds de haut et autant de large. Mais quand on monte dessus, que l'on est arrivé au milieu, cela devient immense. En haut, on est tout stupéfait. Nous avons commencé l'ascension. Après Angelina et Brad Pitt, Maroucha Enoï et Arnaud Benech, au pied des pyramides. Pharaonique. Ah, c'est un mot qui paraît pas mal, ça sonne pas mal. C'est vraiment. Tu t'as toujours le juste marocain. Plus on les voit, plus elles paraissent grandes. Les pierres qui à 20 pas semblent grosses comme des pavés de rue ont la taille d'un homme environ. Et quand on monte sur elles, cela grandit au fur et à mesure, comme lorsqu'on gravit une montagne. Le reste de la journée a été employé à visiter l'intérieur des pyramides, les hypogées, les tombeaux, où je ne suis pas descendu de peur du vertige. Descente dangereuse d'ailleurs et qui ne récompense pas du mal que l'on se donne. Le second jour, comme nous revenions au soleil couchant d'une course à cheval que nous avions fait derrière, dans le désert, en passant près de la seconde pyramide, elle m'a semblé tout à pic, et j'ai baissé les épaules comme si elle allait me tomber dessus et m'écraser. Je crois que c'est connu, mais ça me revient pas. C'est les jardins de Babylone. Non, c'est pas les jardins de Babylone, c'est le Styx. Ah oui, c'est un truc qui est sur la... Le Spritz, le spleen. Non, le spleen, le Sphinx. Le Sphinx. C'est le Sphinx. Nous galopions comme des furieux, l'œil tendu vers le Sphinx, qui grandissait et sortait de terre comme un chien qui se lève. Quant à ce vieux Sphinx, qui est au pied des pyramides et qui semble les garder, nous sommes arrivés dessus au triple galop, et j'ai éprouvé là un bon vertige. Aucun dessin que je connaisse n'en donne l'idée. Il a le nez mangé comme par un chancre, les oreilles écartées de la tête, on lui voit encore les yeux très expressifs et terrifiants. Tout le corps est dans le sable. C'est là, devant, que nous avons arrêté nos chevaux qui soufflaient bruyamment pendant que nous regardions d'un regard idiot. Tourner avec un porte-voix, c'est possible. C'est beaucoup de boulot. Là, c'est un peu de repos avant Merci Monsieur Molière. Parce qu'on enchaîne avec Merci Monsieur Molière. 4 représentations de masterclass. C'est quand même beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail, il fallait ça, quoi. Comme on l'a dit dans l'interview, le métier de comédien, c'est beaucoup d'abnégation.